Bonjour Yvelin. Aujourd'hui, on plonge dans une notion vraiment fondamentale en mathématiques, les fonctions. On s'appuie sur des explications pédagogiques trouvées en ligne, très claires d'ailleurs. Notre but, démystifier un peu tout ça. Alors, pour commencer simplement, une fonction, on peut l'imaginer un peu comme une machine, non? On met un nombre dedans, disons x, la machine, elle, fait son calcul, hop, et il sort un autre nombre. Un seul, attention, qu'on note f de x. Ce f de x, c'est ça qu'on appelle l'image de x par la fonction f. L'idée clé, c'est vraiment l'unicité du résultat. Exactement. Unicité de l'image, c'est essentiel. Pour un x qu'on entre, il y a forcément une seule sortie, f de x. Prenons un exemple simple, tiré des sources, une fonction qui triple le nombre d'entrées. Si on met 3, la machine sortira toujours 9. Logique, 3 fois 3. Si on entre moins 2, elle sortira toujours moins 6. Oui, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. L'association est directe, voilà. Pas d'ambiguïté dans ce sens-là. D'accord. L'image est unique, ça c'est clair, mais les sources parlent aussi d'antécédents. J'avoue, la différence, elle n'est pas toujours super intuitive au début. C'est quoi exactement la distinction? Alors l'antécédent, oui, c'est un peu comme faire le chemin inverse. On connaît le résultat, le nombre de sorties, disons B, et la question c'est quel nombre ou quel nombre A on a bien pu mettre au départ pour obtenir ce B. Si f de A égale B, eh bien A, c'est un antécédent de B. Et là, attention, c'est la grosse différence. Un même résultat B, il peut venir de plusieurs points de départ A. Ah oui, plusieurs. Oui, tout à fait. Un nombre peut avoir plusieurs antécédents, ou même aucun. Si on prend une fonction simple, celle qui prend le double d'un nombre, bon, l'antécédent de 14, c'est 7, parce que seul 7 fois 2 donne 14. Là, il est unique. Mais c'est pas toujours le cas, loin de là. Compris. Image, destination unique. Antécédent, point de départ, qui peut être multiple, voire inexistant. Ok, le concept est posé. Maintenant, comment on fait pour définir concrètement une fonction? Les sources, elles montrent qu'il y a différentes manières de la décrire apparemment. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces manières différentes, c'est un peu comme plusieurs langues pour dire la même chose. Chacune a ses avantages. On en a 3 principales, oui, dans nos sources. D'abord, le graphique. Ça, c'est très visuel. On a nos 2 axes, l'horizontal, les abscisses, c'est nos x, et le vertical, les ordonnées, c'est les images, les f de x. Pour trouver l'image de 3, par exemple, on cherche 3 sur l'axe horizontal, on monte ou on descend jusqu'à la courbe qui représente la fonction, et là, on lit la valeur sur l'axe vertical. Si on lit 2, eh bien, f de 3 égale 2. C'est simple. Oui, comme lire une carte un peu. L'altitude en fonction de la position. C'est une bonne image. Oui. Et pour trouver les antécédents, disons de 1, on fait l'inverse. On cherche 1 sur l'axe vertical, cette fois. On trace une ligne horizontale imaginaire à cette hauteur et on regarde où cette ligne coupe notre courbe. Les positions horizontales, les abscisses de ces points, ce sont les antécédents. L'exemple donné suggère qu'il peut y en avoir plusieurs, moins 1, 0 et 2 par exemple, pour une même hauteur de 1. Très clair avec le graphique, c'est vrai. Mais si on n'a pas le dessin. Alors, deuxième méthode. Le tableau de valeurs. Ça, c'est plus une liste bien organisée, souvent 2 lignes ou 2 colonnes. Une pour les x, une pour leurs images, disons g de x. Là, c'est direct. Si dans la colonne x égale 1, on a g de x égale moins 3, l'image de 1 par g, c'est moins 3. C'est comme un relevé de notes, quoi. Et ce tableau, il montre aussi très bien les antécédents multiples. Si on voit la valeur 0 qui apparaît 2 fois dans la ligne des images, par exemple pour x égale 2, et puis aussi pour x égale 4, ça veut dire que 0 a 2 antécédents, 2 et 4. Facile à repérer. Logique. Et la troisième méthode? Et la troisième, c'est la formule, l'expression algébrique, du type h de x égale x carré moins 1. Ça, c'est la règle du jeu en quelque sorte. Pour trouver l'image d'un nombre, on remplace x par ce nombre dans la formule et on calcule. Pour x égale moins 2, par exemple, l'image h de moins 2, c'est moins 2 au carré moins 1. Ça fait 4, 1 égale 3. Ah, mais attendez. Si on essaye avec x égale 2, ça fait h de 2 égale 2 au carré moins 1. 4 moins 1, ça fait 3 aussi. Donc, voilà, comme vous disiez, le nombre 3 a bien 2 antécédents ici, moins 2 et 2. Ça illustre parfaitement la différence avec l'image, qui, elle, est unique. La formule est super précise pour ça. Exactement, c'est un très bon exemple. Et la formule, elle est puissante parce qu'elle permet de calculer l'image de n'importe quel nombre, en théorie. On peut même s'en servir pour créer un tableau de valeurs
ou pour trouver les points et dessiner le graphique. Donc oui, les trois sont vraiment liés. Parfait. Donc, si je récapitule rapidement, une fonction, c'est une association. Un nombre de départ donne une unique image d'arrivée. Quand on fait le chemin inverse, une image peut venir de plusieurs antécédents. Et on peut représenter tout ça avec un graphique, pour la vue d'ensemble, un tableau pour des points précis ou une formule pour la règle générale. C'est beaucoup plus clair maintenant, oui. C'est ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est peut-être cette flexibilité. Selon ce qu'on cherche à faire, à analyser, une représentation sera plus pratique qu'une autre. Parfois, l'allure générale du graphique nous dit tout ce qu'on veut savoir. D'autres fois, il faut la précision de la formule pour faire des calculs. Elle se complète bien. Absolument. Et ça m'amène à une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. Maintenant qu'on a bien décortiqué ce concept mathématique, où est-ce qu'on pourrait bien les trouver, ces fonctions, cachées dans notre quotidien, en dehors des exercices, je veux dire? Pensez-y. La trajectoire d'un ballon qu'on lance, le lien entre la vitesse et la consommation d'essence, peut-être même la croissance d'une plante ou la propagation d'une info sur les réseaux. En fait, partout où une quantité dépend d'une autre, il y a potentiellement une fonction derrière. De quoi regarder le monde différemment, non? Voilà matière à réflexion.